Europe 1, 6h54, la question santé avec Thomas Soto. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, est paraît-il daltonien, comme l'était, disent certains, Vincent Van Gogh. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Ça veut dire au moins une chose, c'est qu'être daltonien n'empêche ni d'avoir du talent, ni de réussir dans la vie. Bon, alors d'abord, que voit vraiment un daltonien ? Le daltonien va voir la vie en 2 couleurs. Quand on n'est pas daltonien, on voit la vie en 3 couleurs. Il faut le rouge, le vert, le bleu. Et le daltonien, il lui manque une capacité de percevoir et il va c'est une confusion des couleurs. C'est une confusion du rouge et du vert, par exemple. C'est la forme de daltonisme la plus fréquente. Et par exemple, si vous avez une pomme rouge et une pomme verte, le daltonien ne va pas percevoir la différence de couleurs. Donc voilà, c'est une dichromie. On voit 2 couleurs au lieu de voir la vie en trichromie, en 3 couleurs. 3 couleurs principales, parce qu'après, évidemment, tout ça se mélange et donne des nuances. Mais il voit moins bien le daltonien ou pas ? Il voit pas moins bien. Alors c'est pas une maladie, c'est un trouble qui est génétique essentiellement. La vision, elle est basée sur ces 3 couleurs primaires et c'est sur la rétine où il faut avoir ces 3 pigments. Ce sont des cellules en forme de cône. Le daltonien, il manque un de ces cônes. Alors ça peut être le rouge, le vert, le bleu, mais la vision est tout à fait normale. L'acuité visuelle est tout à fait normale et même le daltonien a même certains avantages. Notamment, il va percevoir des tenues de camouflage où les chasseurs daltoniens, par exemple, ont une meilleure capacité à percevoir parce qu'ils vont pouvoir discerner des choses que le non-daltonien ne discerne pas. Donc le constat, vous le faites, il manque un petit pigment, pour faire simple. Vous le comprenez, le daltonisme, vous les médecins ? Oui, on le comprend parce qu'on sait que c'est la rétine qui permet la formation et la différenciation des couleurs. Et c'est le pigment rétinien, le rouge, le vert ou le bleu, qui va manquer chez le daltonien. Et donc on comprend parfaitement que la perception et la différenciation des couleurs se fait incorrectement. Et on sait le corriger également. On devient daltonien ou on est daltonien ? Les deux. On est généralement daltonien, donc c'est plutôt génétique, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'évolution. C'est une anomalie, pas forcément une maladie. On peut le devenir et le daltonisme acquis, c'est par exemple un trouble neurologique ou un trouble cérébral, voire même certaines lésions de la rétine qui peuvent provoquer l'apparition de ce trouble au cours de la vie. Il paraît que c'est un problème beaucoup plus masculin que féminin, c'est vrai, les filles sont pas daltoniennes ? C'est génétique également parce que c'est porté, et le gène qui est déficient est porté par le chromosome X. Vous savez que les garçons, on a X et Y, et chez les femmes, c'est XX, et donc chez la femme, il faut que les 2 chromosomes X soient atteints, ce qui est plutôt rare, donc elles peuvent transmettre le daltonisme, transmettre à leurs enfants garçons, mais pour être daltonien et pour avoir cette différence de perception, il faut être garçon, c'est-à-dire avoir le gène X, le chromosome X qui est déficient. Vous l'évoquez, on sait soigner les daltoniens ? On sait leur redonner les 3 couleurs ? Le soigner, non. Le corriger, le compenser, oui, par un système soit de lunettes, et depuis quelques années, en France, existent des lunettes avec un système de filtre, ou bien des lentilles de contact également, qui permettent de redonner et de rehausser certaines couleurs qui sont déficientes. On le dépiste surtout, et on le dépiste de manière systématique à l'école. Vous savez, vous avez tous fait ce test où on voit un chiffre qui apparaît à l'intérieur de petits points verts, rouges, etc. Le chiffre est en rouge, vous n'êtes pas daltonien. Si vous ne voyez pas le chiffre, vous êtes peut-être daltonien. Et ce mot, daltonisme, il vient d'où ? Me dites pas les frères Dalton. Non, il vient de John Dalton, qui est un chimiste anglais. Qui n'est pas un des frères. Qui n'est pas un des frères et qui lui-même avait ce trouble de la vision et qui a écrit en 1798 un ouvrage et un premier papier qui décrivait le trouble dont il souffrait et qui s'appelait Faits extraordinaires à propos de la vision des couleurs. Donc c'est du nom de John Dalton que vient le daltonisme, qui est uniquement la dichromie rouge-vert. C'est-à-dire que si vous avez d'autres formes de daltonisme, on ne devrait pas appeler ça daltonisme. Il m'arrive de demander si Cabrol n'est pas daltonien. Des fois, il voit du gris, du bleu, du surtout jaune, en ce moment. Il mélange tout. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5. C'est le docteur Kierzek pour la question santé d'Europe 1. Demain, Gérald. Bonne journée Thomas.